Ed Hussain, dont le vrai nom est Mohammed Mahboub Hussain, vient d'une famille d'origine bangladaise. Il utilise le nom Ed parce qu'il a honte du nom de notre prophète, paix et bénédiction sur lui, à Dieu ne plaise. Il a rejoint Hizb ut-Tahrir, ensuite il a rejoint et quitté plusieurs groupes divers tels que Jamaati Islamiyya et les Frères musulmans. Pendant le temps où il a travaillé en Syrie et en Arabie Saoudite, il a recueilli des informations pour le service de renseignement syrien. Dans son livre, Ed Hussain dit avoir travaillé avec l'agence de renseignement syrien Al-Muhabarat. Affirmant qu'il n'est pas digne de confiance, le cheikh saoudien a bloqué l'entrée d'Ed Hussain en Arabie Saoudite en lui refusant le visa. En ce moment, il ne peut pas entrer dans ce pays. Ed Hussain est également membre d'une institution nommée CFR qui détermine la politique étrangère américaine. Il s'agit d'une organisation qui prône la fondation d'un Kurdistan indépendant depuis les années 60 et essaie d'imprégner la Turquie à cet égard. Une organisation qui ne veut pas d'un gouvernement religieux au Moyen-Orient et qui a soutenu le coup d'État en Égypte. Avec le soutien considérable de la part du gouvernement britannique, il a formé un think tank darwiniste, la fondation Quilliam, opérant à Londres. Le prétendu but de cette fondation est de s'opposer à l'islam politique et au radicalisme. Tous ces trois cofondateurs sont d'anciens membres de Hizb ut-Tahrir. Le gouvernement britannique a alloué 1 million de pounds pour les opérations de cette fondation. Les partenaires fondateurs de la fondation Quilliam reçoivent un salaire important de 850 000 pounds par an. En outre, il est bien connu que beaucoup de gens anti-islamiques, comme l'auteur athée et anti-islamique Sam Harris, aident financièrement cette fondation. Un autre de ses cofondateurs de la fondation Quilliam est le collègue d'Ed Hussain, Majid Nawaz, d'origine pakistanaise. Il est aussi un ancien membre de Hizb ut-Tahrir. Quand il avait 15 ans, il a été arrêté au Royaume-Uni en tant que suspect pour vol à main armée. En 2001, durant la période où il était un membre de Hizb ut-Tahrir, il a été arrêté en Égypte et est resté en prison jusqu'en 2006. Majid Nawaz, qui affirme que l'idée d'être un musulman, pas dans le sens religieux mais dans le sens politique, lui avait semblé plus attrayante, a reçu une grande réaction de la part des musulmans à cause des caricatures blasphématoires au sujet de Dieu et du prophète Jésus, paix sur lui, qu'il avait partagé sur son compte Twitter. Majid Nawaz et Ed Hussain ont amassé à travers la fondation Quilliam d'énormes sommes d'argent des musulmans. Dans le film que vous regardez sur l'écran, il est possible de voir comment Majid Nawaz dépense l'argent qu'il a amassé des musulmans. Avec des pseudo-cheikhs musulmans qu'ils ont envoyés dans le monde à travers cette fondation, ils font de la propagande darwiniste et matérialiste. Partout où ils vont, ces pseudo-cheikhs prêchent le mensonge que dans le Coran, il est fait référence à la théorie de l'évolution. L'une de ces personnes est Oussama Hassan, l'un des principaux noms de la fondation. Dans son article publié dans The Guardian, Oussama Hassan accuse ceux qui sont contre l'évolution d'être éloignés de la science. Il affirme que les travaux qui soutiennent la création entravent soi-disant la pensée scientifique. Selon Oussama Hassan, l'origine de la vie pourrait être provenue de l'espace. Dans son interview sur BBC, l'activiste et auteur Ayaan Hirsi Ali, qui est devenue athée après être née musulmane, affirme que l'islam doit être réformé et loue Majid Nawaz, Ed Hussain et Oussama Hassan qui ont des liens avec la fondation Quilliam pour leur soutien. Ed Hussain et Majid Nawaz convainquent certains jeunes gens qu'ils rencontrent à travers la fondation Quilliam avec la promesse de faire d'eux des écrivains, de les introduire dans un grand cercle et d'en faire des membres. Ces jeunes, sans connaissance ou expérience préalable concernant le fait d'être un écrivain, commencent d'abord par soi-disant aider et éditer les morceaux qu'Ed Hussain, Majid Nawaz, Oussama Hassan ainsi que d'autres personnes écrivent dans cette institution. Avec le temps, ils deviennent des personnalités je sais tout, qui n'attachent pas d'importance aux valeurs islamiques, à leur propre peuple et l'État.
En outre, ils commencent à soutenir des organisations terroristes comme le YPG. Et parfois, c'est le Royaume-Uni, les États-Unis, le CFR ou bien le mouvement évangélique dont ils deviennent fans. De cette façon, les gens comme Ed Husain et Majid Nawaz rassemblent un groupe de personnes autour d'eux. En outre, ils contraignent pratiquement ces gens à les suivre en leur faisant ressentir qu'ils doivent faire cela. La fondation Qiyam, qui est en réalité une fondation anti-islamique, recueillant des informations contre l'islam, persuade des jeunes qui sont membres de certains groupes et communautés islamiques, toujours avec ces mêmes méthodes et tentatives, et recueille ainsi des prétendues informations contre ces groupes et communautés. Dans les pays islamiques tels que la Turquie, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Maroc et la Tunisie, il est possible de voir ces derniers temps des jeunes personnes arrogantes qui méprisent leur propre peuple, qui se moquent de leur propre milieu. Ce sont des jeunes qui ont été introduits dans certains milieux bien connus et persuadés qu'ils vont très bientôt devenir des écrivains très importants. En convainquant ces jeunes qu'ils sont faibles et misérables, cette institution se présente comme composée d'individus qui dirigent réellement le monde et fait croire à ces jeunes qu'ils ne peuvent atteindre le pouvoir seulement s'ils se joignent à eux. En disant à ces jeunes qu'on leur présentera des ministres et des députés, ils essaient de leur faire ressentir qu'ils sont des gens importants, affirmant qu'ils font partie de leur famille. L'institution a ainsi engrangé des centaines d'écrivains en se servant de la grande admiration de ces jeunes qui, vivant dans les pays les moins avancés, ont déjà pour la puissance politique et militaire des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis. Ces personnes n'ont en effet aucune compétence particulière, mais elles améliorent les langues étrangères qu'elles parlent et leurs compétences rédactionnelles à la suite de la formation spéciale qu'elles reçoivent de la fondation Qiyam. De cette manière, elles deviennent bientôt des gens qui peuvent mener l'opinion publique vers un mode de pensée darwiniste et anti-islamique.